Bonjour à tous et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter une miniature que je cherche depuis plus de 10 ans. C'est un Xara Picasso de Citroën à l'échelle 1/18e. C'est parti pour la revue. Ah oui, non, c'est pas le bon. Attendez, on va réessayer, ça avait marché la dernière fois. Non plus, on va réessayer. Toujours pas. Bon, on va réessayer une dernière fois. Ok, ce coup-ci c'est bon. Voici donc une réplique à l'échelle 1/18e signée Paudi. Allez, c'est parti, on attaque en musique. Bon, comme je vous disais dans l'introduction, c'est une miniature que je recherchais depuis extrêmement longtemps et je suis vraiment ravi de vous la présenter. Alors le Xara Picasso, j'en conçois, c'est pas une voiture qui fait vraiment rêver à l'échelle 1, c'est un monospace, tout ce qu'il y a de plus classique, mais aujourd'hui est un jour un peu spécial, on va parler du Xara Picasso depuis ses débuts. Alors, initialement, il y avait le concept de monospace. Alors, Renault s'est un petit peu accaparé le concept avec son Scénic de 96, le 1 phase 1, mais initialement, il existait des monospaces déjà bien avant. Je pense notamment au Fiat 600 Multipla, qui existait dès les années 50, si je dis pas de bêtises. Et donc, voilà, il y a un effet de mode qui est né, le monospace séduit, tout le monde veut un monospace, les jeunes, les vieux, les familles, tout le monde y trouve son compte, c'est vraiment la voiture pratique par excellence. Et donc Citroën, pour tout simplement ne pas rester sur la touche, ils ont eu l'idée de faire également un monospace. Alors sur la forme, il ressemble quand même pas mal au Scénic, mais il est quand même assez différent sur des points. Déjà, la ligne générale paraît un peu plus étendue, on a toujours une silhouette façon un petit peu œuf, qui est pas très sexy, j'en conviens, mais qui, au contraire, permet une excellente habitabilité et surtout pas mal de luminosité à bord. Donc là, on est sur un Picasso tel qu'il est sorti en 99, c'est-à-dire le modèle phase 1, que l'on reconnaît notamment à ses boucliers un peu plus simples, mais surtout à ses protections de caisse qui ne sont pas peintes et qui sont donc en plastique brut. C'est une miniature que vous n'avez peut-être jamais vue en miniature. Le Xara Picasso à l'échelle 1/18e, il est possible que vous ne l'ayez jamais vu ni même entendu parler, tout simplement parce que c'est une miniature qui était vendue en Chine et exclusivement en Chine, ce qui fait que, comme elle n'était pas vendue en Europe, il est extrêmement difficile d'en trouver sur le marché de l'occasion. Alors personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir un exemplaire qui n'avait jamais été ouvert, qui est donc en parfait état, mais comme je vous le disais, c'est vraiment des années de recherche. Parfois, vous allez en trouver 10 d'un coup sur eBay, des fois, vous n'en trouverez absolument aucun. C'est vraiment au petit bonheur la chance, et il faut vraiment persévérer pour en trouver. Bref, on va revenir un petit peu sur la miniature en question. On va arrêter le plateau, et je vais vous en parler un petit peu. Alors le fabricant déjà, c'est Paudi, ou Podi, je sais pas comment on le prononce, qui est un fabricant chinois et qui a donc reproduit le Citroën Xara Picasso.
Alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu étrange qu'un fabricant chinois reproduise un véhicule français. Mais il faut savoir qu'en Chine, les véhicules français sont importés. Du moins pas tous, mais une partie des modèles PSA l'est grâce à la branche Dongfeng, qui en fait produit sur place et importe parfois des véhicules français, et c'est par exemple le cas de ce Xara Picasso. D'ailleurs, ça se vérifie très simplement avec les plaques d'immatriculation qui sont chinoises, que j'ai pas encore remplacées, mais ça viendra. Mais également, sur le coffre, on perçoit un logo chinois. Alors, je ne parle pas couramment chinois, voire même pas du tout, donc je pourrais pas vous le traduire. Mais si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça se trouve, ça veut dire moteur 1,6 litre ou pétrole, ou je sais pas quoi. Ou peut-être la finition, j'en sais rien du tout. Mais on est sur un modèle qui est parfaitement similaire au Xara Picasso qu'on trouve en France. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur ce modèle-là? Déjà, la miniature en question, elle est d'une extrême rareté, et il faut savoir que si vous achetez cette miniature-là, elle est fournie automatiquement avec une carte de ce type qui indique le numéro de série du véhicule. Donc on dirait vraiment une carte bancaire qui est embossée. Et donc finalement, ça apporte encore une touche d'exclusivité en plus. Et faut dire que c'est quand même assez bluffant. Alors un point aussi qui est important à aborder, c'est qu'on est sur une miniature qui est vraiment très ancienne de conception, c'est-à-dire il y a plus de 15 ans. Donc même si on est clairement en avance sur les standards de l'époque, il faut quand même prendre en compte que c'est une miniature qui a vieilli et qui donc n'est pas parfaite. Il y a des points qui sont purement géniaux et d'autres qui déçoivent un petit peu. Justement, les points qui déçoivent un petit peu, je vais y venir tout de suite, c'est la qualité de la peinture. Alors, on a un brillant qui est magnifique. D'ailleurs, je vais vous permettre de l'admirer un petit peu. Mais parallèlement à ça, on a des défauts de Zamac. Donc moi, sur cet exemplaire précisément là, j'ai par exemple l'aile avant qui est un petit peu granuleuse et les ailes arrière qui le sont également un petit peu. Tout comme le corps, il y a quelques petites imperfections. Et ça arrive, tout simplement parce que à l'époque, le Zamac n'était pas forcément d'une qualité aussi bonne qu'aujourd'hui. Alors c'est un problème qui existait pas mal de temps chez No Rêve. Chez Paudi, c'est vraiment au petit bonheur la chance. C'est-à-dire qu'il y a des Xara Picasso qui vont être intacts et d'autres qui vont être purement des épaves roulantes. Enfin, pas roulantes d'ailleurs, puisque c'est des miniatures, mais qui vont extrêmement mal vieillir. Donc là, celui-là, l'exemplaire 84-74, il fait partie vraiment des derniers produits. Et donc, j'ai la chance qu'il soit quand même dans un état relativement exceptionnel. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas énormément qui sont en aussi bon état. La plupart du temps, ils ont la peinture qui est complètement piquée. Et malheureusement, il arrive aussi des fois que les ouvrants se détachent. Là, par chance, j'ai juste un petit peu les ailes qui n'ont pas bougé en quasiment 20 ans. Et c'est à peu près tout. Donc finalement, je m'en sors extrêmement bien. Alors vous en doutez, c'est une miniature qui est à importer de Chine, forcément, on ne la trouve pas en France, ou du moins sur le marché de l'occasion, mais les ventes sont tellement rares que c'est très difficile à trouver. Alors cette vidéo-là, vous avez sûrement vu qu'elle est un petit peu plus longue que prévu, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est une miniature que j'attendais depuis tellement longtemps, je suis tellement heureux de pouvoir vous la présenter, on la voit tellement peu sur internet que je voulais vraiment vous en parler un peu plus en détail. Et donc maintenant, il va être temps de revenir un petit peu sur le modèle en question. Alors, déjà, il faut savoir qu'à l'époque, Paudi ne l'a sorti qu'en 2 coloris. Alors j'espère ne pas vous dire de bêtises, je n'ai pas trouvé la trace d'un 3e. Donc il faut savoir qu'il y avait le gris aluminium et également le vert galant qu'on a là, mais qui en fait ressemble beaucoup à une couleur bleue. Mais finalement, c'est pas si dérangeant que ça. Et donc un magnifique brillant, donc c'est un modèle phase 1. La particularité, c'est que les enjoliveurs qui habillent les jantes sont amovibles, c'est-à-dire que vous pouvez les retirer un petit peu comme la Twingo Solido que je vous ai déjà présentée, mais également le partenaire de gendarmerie de No Rêve. Donc là, il faut quand même savoir qu'on est sur un modèle clairement avant-gardiste. N'oubliez pas que c'est une miniature qui a été fabriquée il y a quasiment, il y a plus de 15 ans, même pas mal plus de 15 ans. Donc forcément, il y a des défauts, il y a des choses qui sont imparfaites, mais dans l'ensemble, on peut voir que on est clairement sur une miniature de grande qualité. Les ajustements d'ouvrant sont bons. On n'est pas au niveau d'AutoArt, clairement. On a peut-être un demi-millimètre entre les portes avant. Mais c'est aucunement choquant. Les optiques n'ont pas de point de fixation apparent. Même si c'est quand même assez simplifié dans l'ensemble, ça rend très bien. L'essuie-glace est aussi très fin. Le plastique d'ailleurs a très bien vieilli. J'ai vraiment pas à me plaindre. Et à l'avant, on a des phares qui sont aussi très jolis.
La calandre, simple mais efficace. Le pare-choc avant, simple et efficace aussi. Il y a juste à mon sens les anti-brouillards qui sont vraiment pas très beaux, puisque on a simplement en fait une base dont le fond a été peint, avec un trou au centre pour singer une ampoule. Bon, encore une fois, c'est une miniature très ancienne, on peut pas avoir les mêmes niveaux d'exigence qu'aujourd'hui, mais dans l'ensemble, c'est quand même très très bien reproduit. Bon, maintenant on va passer à l'intérieur. Alors, comme je vous le disais, non, je vous l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, c'est une miniature en métal, c'est-à-dire un modèle die-cast, et donc il y a tous ces ouvrants qui sont réellement fonctionnels. On va commencer par le capot. Alors, par respect pour la miniature, et vu qu'elle est un petit peu ancienne, on y va le plus délicatement possible. Vu qu'elle est quand même assez fragile, il faut vraiment y aller de manière très méticuleuse. Voilà, là on va faire levier tout doucement, et on va découvrir ensemble le moteur. Alors, le Xara Picasso il était disponible avec des moteurs essence et bien sûr mazout, puisqu'en 1999, les diesels ont commencé à nous envahir. Là, par chance, on est sur un modèle fabriqué en Chine, et donc en Chine, le diesel, c'est un peu vu comme la peste. Donc c'est un moteur essence, et en l'occurrence, un bon vieux moteur TU. Ici, c'est le 1.6 8 soupapes qui délivre 90 chevaux. Donc autant vous dire que c'est pas un gros niveau de puissance pour le gabarit, mais ça fait quand même le travail. Le moteur est assez bien reproduit dans l'ensemble, on retrouve même la tirette qui permet de faire les niveaux. On a le bocal du liquide de lave-glace et de refroidissement. C'est assez bien reproduit, on a des câbles, et même si on n'est pas au standard actuel, on est quand même très très bien. Je vais même vous dire qu'il y a pas mal de constructeurs qui devraient s'inspirer de Paudi pour certaines miniatures, parce que là on est quand même sur un niveau largement acceptable pour une miniature aussi ancienne. On va refermer le capot et on va passer au coffre. Ah, j'ai perdu la glace, effectivement, elle tient pas hyper bien. Bon, en faisant la vidéo, je viens de perdre la glace du rétroviseur. Alors par chance, c'est juste un petit point de colle qui est à rajouter, c'est vraiment pas méchant, je le refixerai tout à l'heure. Bon, c'est refixé. On va maintenant pouvoir poursuivre un petit peu la présentation de ce modèle. Alors, le coffre, je vous en parlais, il s'ouvre donc naturellement. On y va toujours très délicatement. Alors, on n'a pas de vérin sur ce modèle-là. Faut dire qu'à l'époque, c'était quand même très rare d'en avoir. On note qu'on a de la feutrine au sol, qu'on a une planche, Oh la vache, je trouve plus le nom de cette pièce. Oh la vache. J'arrive plus à me rappeler. On a une planche arrière qui est relevable, qui est également avec un revêtement en feutrine, ce qui rend très très bien. On voit aussi plus loin qu'on a des petits mécanismes avec les sièges. On va voir ça un peu plus en détail après, mais vous allez voir, c'est vraiment bluffant de réalisme. Trop rien à dire sur ce coffre sinon, on a une partie là que j'ai pas osé bouger. J'ai l'impression qu'elle est mobile, je sais pas ce que c'est. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Trop rien à signaler concernant les charnières, mon exemplaire est heureusement épargné par le souci de Zamac. On va passer maintenant à l'avant. Alors, tac, les portes avant sont assez compliquées à ouvrir du fait que le débattement est plutôt faible, donc on va y aller de nouveau avec le petit outil en faisant pression. Je vous déconseille d'ouvrir les miniatures en tenant les rétroviseurs, ça peut facilement casser, et sur une miniature aussi rare, j'oserais vraiment pas. Alors, l'intérieur, on remarque tout de suite qu'on est sur un niveau vraiment très élevé. La planche de bord est bien en biton, on a les fonds de compteur qui sont imprimés. Les sièges, ils ont un revêtement qui est unique, mais qui est également proposé de série sur le Xara Picasso. Donc ça rend vraiment admirablement bien. À droite, ça s'ouvre un peu plus facilement, on a un peu plus de débattement. Donc un intérieur qui est également habillé de feutrine au sol, comme au final les modèles auto-art actuels ou pas mal de productions haut de gamme, voire bon milieu de gamme. La console centrale qui est bien retranscrite, le levier de vitesse qui est en position haute, ce qui est quand même assez sympa. On a même, et ça c'est bluffant, c'est les sièges avant que l'on peut avancer et reculer. Alors ça, je trouve ça exceptionnel d'avoir ça dans une miniature. Mais en gros, voilà, vous pouvez bouger les sièges en avant et en arrière. Alors, j'ose jamais trop forcer, hein, surtout que c'est une miniature ancienne. Mais là, on voit que je l'ai avancé un petit peu, et donc que les sièges avant ne sont pas au même niveau.
Et en fait, cette fonction-là, elle a un rôle tout simple, c'est que les sièges arrière, en fait, ils peuvent être rabattus intégralement. D'ailleurs, on note aussi que les ceintures sont réellement en tissu et que la boucle est en métal, avec toujours un niveau de finition incroyable. D'ailleurs, les sièges, je vous le disais, on peut les rabattre, donc on fait pression et on peut le ramener vers l'avant, ce qui permet de dégager de l'espace à l'arrière et pouvoir charger dans le coffre ce qu'on veut, par exemple un Xara Picasso miniature à l'échelle 1,64. Et donc je trouve ça assez exceptionnel d'avoir ça. La modularité, c'est assez rare d'avoir quelque chose d'aussi abouti en miniature. Et personnellement, je crois que c'est vraiment ça qui a contribué à mon coup de cœur envers cette pièce. Donc là, on voit que la ceinture n'est pas fixée en bas, donc c'est un détail, il faut toujours y aller très doucement. C'est une miniature qui est fragile. Hop, maintenant on va passer de l'autre côté, je vais refermer les portes. Tac. On voit même que Paudi a reproduit les tablettes qui ne sont pas fonctionnelles, mais qui apportent du réalisme, tout comme le vide-poche, dont on voit les parties qui sont un peu en mouvement, ce qui pourrait laisser supposer qu'on a des choses qui sont rangées dans ces pochettes, parce qu'il ne faut pas oublier que le Xara Picasso, c'est quand même une voiture à vocation familiale, et donc finalement, avoir réussi à produire tous ces détails-là, je trouve ça exceptionnel. Autre point amusant, les suspensions sont fonctionnelles entièrement et surtout séparées roue par roue. Ça encore, c'est un dispositif qui est rare de nos jours. On va retourner la miniature et on va découvrir qu'en fait, les suspensions sont vraiment gérées par des ressorts à chaque roue. Le dessous est relativement simple mais efficace. Et surtout, on a un train arrière qui est vraiment en une seule pièce, comme dans la réalité, avec les ressorts qui sont là. Ce qui permet en fait tout simplement d'amortir plus efficacement. Donc au final, on a vraiment une pièce qui est assez incroyable. C'est vraiment un modèle que je vous recommande d'avoir dans votre collection, alors si bien sûr ça vous intéresse, hein, clairement. En plus, la boîte est quand même assez bien emballée, ça présente assez bien, même si c'est en polystyrène. On a bien sûr la petite carte de présentation que je trouve incroyable, même si j'aurais aimé avoir la couleur du Picasso vraiment sur le petit visuel. Bon, c'est un petit détail. La référence, malheureusement, je ne l'ai pas à vous la communiquer, je ne l'ai pas. Je sais que pour le Picasso phase 2, qui a été également reproduit par Paudi, on est sur 21,78. Là, malheureusement, cette référence est inconnue. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire, je l'actualiserai dans le titre de la vidéo, mais également dans la description. Alors, le prix de vente de ce modèle-là, il est extrêmement compliqué à déterminer, tout simplement parce que la rareté fait que c'est une pièce dont les prix augmentent très fortement. On va dire qu'il faut compter entre 100 € si vous êtes très chanceux, jusqu'à 300 € si vous l'êtes un petit peu moins, mais que vous voulez absolument acquérir cette pièce-là. Au moment où vous regardez la vidéo, je ne sais pas s'il y en aura forcément qui seront disponibles à la vente. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vraiment, c'est une pièce incroyable. Sinon, je vous conseille d'attendre. Personnellement, j'ai attendu quasiment 10 ans, alors pas à regarder constamment, mais j'avais quand même mis des alertes et je n'ai pas réussi à en acquérir entre-temps. Donc sur ce, j'espère que cette pièce vous aura plu. Alors je sais très bien que les monospaces, c'est pas forcément votre truc. Personnellement, je suis pas un fan de monospace non plus, mais j'ai toujours voulu avoir ce modèle-là précisément dans ma collection. Paudi d'ailleurs, c'est un fabricant assez difficile à cerner parce que leurs productions sont quand même assez haut de gamme en termes de niveau de détail, parce qu'on voit quand même qu'il y a les sièges rabattables, qu'il y a tous les ouvrants, que les sièges peuvent être avancés et reculés. Parfois sur des productions, on a même la trappe à carburant qui peut bouger, on a les enjoliveurs qui sont amovibles. Donc on est quand même en positionnement haut de gamme sur le niveau de détail, mais en termes de finition, il y a quand même des progrès qui sont à accomplir. Donc on va dire qu'on est sur un niveau auto art légèrement moins, parce que bon, il y a quand même les peintures qui sont pas parfaites en termes de finition, et en termes de qualité bien sûr. Mais sinon, on est quand même dans la très très bonne moyenne. Donc c'est vraiment une pièce que j'apprécie énormément, je crois que vous l'avez bien compris. Donc j'ai hâte de lire vos commentaires et votre ressenti sur ce modèle-là. Si vous voulez également que je vous présente des miniatures que j'ai dans ma collection personnelle et pas exclusivement des nouveautés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me doute un petit peu de votre réponse, mais j'ai quand même hâte de savoir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, bye bye.